Bonjour, aujourd'hui on revient sur des maquettes de pratiquement 20 ans de Star Wars. Il s'agit d'une maquette issue de l'épisode 1 qui date de 1999, la maquette aussi. Donc la menace fantôme, il s'agit d'une maquette Stavfast d'AMT-ERTL au 1.48, c'est précisé ici. Et ça représente les Droid Fighters qui ont la particularité, si je me rappelle bien, d'être vendus par 3. Alors, comme vous voyez, la boîte est pas bien grande et elle ne présente pas beaucoup de particularités, si ce n'est qu'on devine que l'illustration est issue du film. Alors, qu'est-ce qu'ils disent là? Photo du modèle du film. Voilà, c'est très précisé. Et comme je disais, donc la maquette est vendue par 3 modèles sur un socle. Voilà, et c'est relativement petit. Exactement la même image ici. Et la même image ici. Et c'était tout petit. Alors le prix que c'était avant, je ne sais sincèrement pas. Je sais que comme toutes les autres maquettes que je vous ai présentées, que ce soit le Podracer, que ce soit le tank de la Fédération du Commerce, que ce soit le droïde de la Fédération du Commerce sur son véhicule volant, le STAP, donc ils ont appelé ça le STAP droïde, ça fait bizarre de dire ça en français, toutes ces maquettes-là, de toute façon, font partie de la débandade complète qui a été l'insuccès. En tout cas la mauvaise réception du film en 1999 et les kits et les maquettes, les jouets ont vite fini dans la section solde des magasins et donc je ne sais sincèrement pas à combien c'était vendu au départ, mais après on les trouvait vraiment à pas grand chose. Je les ai trouvés très souvent en solde, je les ai trouvés très souvent en vide-grenier et d'ailleurs je pense que j'en ai pas encore assez suffisamment acheté parce que ce Droid Fighter a la particularité dans le film d'être entre guillemets transformable, c'est-à-dire que les espèces d'ailes que vous voyez ici se transforment en espèces de pinces ou de béquilles et c'est vraiment un droïde qui peut se déplacer comme ça en marchant. J'ai toujours trouvé ça assez sympa et c'est dommage que ce kit ne développe pas ça. Cela dit, je tenais aussi à vous montrer la boîte parce que quand je l'ai retrouvée, ça m'a amusé. Je me suis dit que ça sera l'occasion de revenir sur un point que j'ai souvent évoqué, mais que les petits nouveaux ne savent peut-être pas. On me demande souvent, mais comment tu fais pour avoir autant de maquettes? Comment tu fais pour les ranger? Bon, alors pour les avoir, vous l'aurez deviné, je profite toujours des soldes, des opportunités, des vides-greniers, de tout ce que vous voulez. Voilà, mais pour ranger, en fait, c'est simple, c'est que par exemple ici, dans cette boîte, vous avez 1, 2, 3, 4, et si on inclut les Droid Fighters, 5 maquettes. 5 maquettes. Et donc qu'est-ce qu'il y a ici? Je vous présenterai un de ces 4, peut-être avec les autres maquettes, parce que ça ne mérite pas d'être présenté séparément. Il s'agit d'une petite maquette qui était apparemment une exclusivité Revell Allemagne, puisque là-bas en Allemagne, Star Trek a bien marché, mais surtout Star Trek Voyager a beaucoup fonctionné là-bas, et donc il y avait plein de produits dérivés, dont des grandes maquettes et de toutes petites maquettes. Ici un Kazon Fighter et qui est encore dans sa boîte, donc voilà. Et j'ai aussi le vaisseau du Maquis, l'USS Voyager. Je sais plus si je vous l'ai présenté dans sa petite forme, mais je l'ai, donc je vous présenterai ça, un de ces 4. Ici vous avez un vaisseau que j'aime beaucoup de Babylon 5, qui est donc la White Star, qu'en français on avait acheté l'étoile céleste. Et c'est un kit de Gizmotron en résine, mais c'est la petite version. Je vous ai déjà présenté la grande version, ici c'est la petite version en résine, qui doit être au 1 2500. Voilà, avec la planche de décalco qui va bien. Donc voilà. Ici vous avez un kit de complément pour le vaisseau, le Roger Young de Starship Trooper que j'ai, et ça permettait de faire les petites barges de débarquement
avec les vaisseaux de bombardement, les vaisseaux de débarquement. Voilà, c'est ton A700. Et donc vous voyez, c'est sur une seule et même plaque de résine. Ce qui est rigolo, c'est que ils ont songé à rajouter... en fait, c'est que les dropships. Je dis des bêtises, les vaisseaux, ils y sont pas là. Mais ils ont rajouté, si vous regardez bien, un petit faucon. Et pourquoi ont-ils rajouté un petit faucon? C'est qu'en fait, dans le film, on ne le voit pas. Mais pour faire un clin d'œil à Star Wars, l'un des éléments du vaisseau qui leur faisait penser à la passerelle d'un Star Destroyer, s'est vu octroyer une petite, ils ont appelé ça une puce de l'espace. Voilà, Space Stick. Et donc on a la possibilité de le rajouter sur le vaisseau si on veut. Je trouve ça rigolo. Et enfin, une maquette que j'avais depuis longtemps, que je n'avais jamais montée, dont j'ai utilisé pas mal de pièces, qui est donc l'Ouragan ou un 72 de LR. Et d'ailleurs, je crois qu'il n'y a plus que, il n'y a plus la carlingue, il n'y a plus que les ailes, mais même les ailes me serviront bientôt pour un projet Star Trek. Et la carlingue aussi, d'ailleurs je vous montrerai ça, un de ces quatre. Donc vous voyez que dans une seule et même boîte, on peut faire tenir 4 à 5 maquettes. Et c'est pas plus mal, parce que ça permet de gagner énormément de place. Et qu'est-ce que ça donne à l'intérieur? Eh ben, en fait, il n'y a plus le socle. Le socle prenait vraiment l'essentiel de la place de la boîte. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'on pouvait en mettre beaucoup plus que ça. N'oublions pas qu'il n'y a pas le socle avec les petits picots, les petits supports qui faisaient tenir les droïdes. Et je n'ai jamais terminé en fait la maquette. Et j'avais commencé à en peindre un. J'étais relativement satisfait du résultat. Quoique pour les yeux, j'aurais peut-être pu faire mieux. Mais donc... voilà. Et j'avais commencé à travailler sur les autres. Mais bon, comme vous voyez, c'est pas bien compliqué. Hop. Voilà. Donc voilà un autre, mais je l'ai pas peint. Pas terminé de le peindre en tout cas. Et il y en avait encore un autre là. Et mon idée c'était d'utiliser en fait des supports comme ceci. Il faudrait que j'agrandisse le trou du coup. Des petits supports comme ça. Pour les faire voler éventuellement. Mais ces petits supports transparents qu'on trouvait assez facilement avant pour les vaisseaux et d'autres engins de... comment dirais-je, de jeux de plateau. Donc voilà, vous voyez, c'était assez simple. Chacun des droïdes fighter était composé en fait de 4 pièces. Donc les 2 ailes, on va dire, et 2 pièces pour la carlingue elle-même. Donc rien de bien compliqué. Je vous montre quand même la notice qui ne fera que confirmer ce que j'ai déjà dit. Donc voilà, 4 pièces. 3 fois à faire. Les petits socles, le gros socle ici, et je comptais faire autre chose avec notamment justement un vaisseau de Star Trek éventuellement, ou une navette ou quoi, enfin bon bref, un truc un peu aplati et dont les formes correspondaient à ce socle. Donc voilà, c'était la présentation très rapide d'une maquette assez simple à monter pour l'époque et qui est pas si mal, franchement. Qu'on aime ou qu'on déteste le film, la maquette n'était pas si mal, et donc il s'agissait du Droid Fighter qui donc est vendu par 3 exemplaires, qui est tout petit en snapface d'AMTE RTLO 148. J'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Coucou aux grands anciens et aux fidèles de la chaîne. Et je vous retrouve très très vite pour la présentation de nouvelles maquettes Star Wars.